attention, si vous voulez lire les livres, ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo pourrait vous spoiler. Assez particulière, on va parler de livres. Mais pas n'importe quel livre. On va parler de La Guerre des Clans. Alors ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé La Guerre des Clans. Et je vais vous faire peur. Je m'apprêtais à commencer celui-là. Pour ceux qui s'y connaissent, voilà. Je viens de finir celui-là, alors j'ai beaucoup vous parler de celui-là dans cette vidéo. Parce que celui-là, de livre, eh ben j'ai bien chialé. Ce livre, je pense que c'est un des plus émouvants du cycle 1 en tout cas, parce que moi j'en suis encore au cycle 1. Je vous dirai quand j'aurai fini le cycle 2. J'ai même pas encore fini le cycle 1. Mais du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai de La Guerre des Clans. Enfin, il en manque un que je ne trouve pas, je ne peux pas mettre la main dessus, c'est À Feu et à Sang, si vous connaissez. C'est maintenant ça, le petit livre bleu. Et je sais plus quel chat c'est dessus. Parce que oui, c'est pas n'importe quel chat, par exemple, on peut deviner certains chats. Bien sûr, celui-là, bon, pour ceux qui viennent de commencer, je vais dire que c'est Rusty. Alors, je vais pas... Bon, si, allez, on va dire... attention, si vous voulez lire cette série de livres et que vous n'avez pas spoilé, bah, spoiler alert. Je vais bien spoiler le cycle 1. Mais bon, la suite, après, je la connais à peu près. Vu que bah, j'ai ce livre-là, je vous parlerai plus tard. Et celui-ci. Alors, parce que aussi j'ai Des amis qui les ont lus et qui font que raconter l'histoire. Bon, après, moi, le spoil, personnellement, ça ne me gêne pas. Moi, voilà, ça me gêne pas. Alors, du coup, par exemple, ça, du coup, quel nom on pourrait lui donner? Rusty, Nuage de feu, Cœur de feu, Étoile de feu, je ne sais pas. Ensuite, le 2, bah, je ne sais plus qui c'est dessus. Celle-ci, à mon avis, ça doit être Rivière d'Argent. C'est Rivière d'Argent. Alors, je vais un petit peu vous spoiler, un petit peu vous faire résumer. Ça raconte l'histoire, retour à l'état sauvage. Ça raconte donc l'histoire de Rusty, un chat roux domestique qui retourne dans la forêt, qui va dans la forêt, pas qui retourne, qui va dans la forêt, et qui découvre qu'il y a des clans dans la forêt. Et il découvre donc, il se bat avec Nuage Gris. Ça fait bizarre de dire ça quand même. Nuage Gris. Et du coup, ensuite, il intègre le clan du Tonnerre. Je vais vous montrer un petit peu la carte quand même. Dans ce livre-là, ça sera mieux. Parce qu'elle est un petit peu plus grande. C'est où? C'est où? Mais c'est où? Non. Aussi, c'est un livre qui a plus de 300 pages, qui a à peu près 400 pages. Du coup, c'est un peu difficile de retrouver. Alors, on va se baser... Pour ceux qui connaissent la série, aujourd'hui, on va parler de la forêt. On va pas parler du lac. Le lac, j'en suis pas encore. On va pas en parler du lac, d'accord? Alors, la forêt, voici les plans. Vous pouvez mettre sur pause et lire un petit peu. Alors, nous, on est ici. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Toute cette zone-là nous intéresse. Après, cette zone-là va nous intéresser. Celle-ci va nous intéresser. Puis dans le livre 2, je vais vous en parler un tout petit peu. On va parler de ça. Et cette zone-là, on va bien en parler. Alors, donc... Il va dans la forêt. Et Étoile Bleue, qui est la chef du clan du Tonnerre, que je vous ai montré en premier, va décider qu'il peut rester, mais il doit quitter sa famille en ville. Et après, il se fera appeler donc... je me souviens plus. Je rigole. Nuage de feu. Nuage de feu. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Alors, nuage de feu. Nuage de feu, qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Après, il a fait donc Nuage Gris et Nuage de G comme amis, mais sauf qu'il découvre que c'est un petit peu dur à expliquer hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Au fait, en revenant, il découvre que le lieutenant du clan du Tonnerre est décédé et que
Il paraîtrait que Cœur de Chêne, le lieutenant du clan de la Rivière, l'aurait tué. Et sauf que dans ce livre-là, nous découvrons que c'est Griffe de Tigre, donc le lieutenant actuel, après Plume Rousse et Cœur de Lion, qui est le mentor de Nuage Gris, qui après deviendra Plume Grise. C'est dur à suivre, oui. Et puis Cœur de Lion va mourir dans le livre 2. Je vous fais un petit peu des voyages dans le temps. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, Petite Feuille meurt. Ça, je vous dis comme ça, vous savez pas qui c'est Petite Feuille. Petite Feuille, ne vous inquiétez pas, c'est la guérisseuse du clan du Tonnerre, qui se fait assassiner par le tigre, si je me trompe pas. Elle meurt là, elle meurt très tôt. Puis ensuite, on a Croc Jaune, qui est représenté sur ce livre-là. Voici magnifique Croc Jaune. Une vieille chatte, et au fait, qui est la guérisseuse actuelle dans ce livre-là, du clan de l'ombre. Le clan de l'ombre, c'est un peu... Alors, le clan de... Oula, il n'y a pas beaucoup de monde, dis donc. Ils se sont pas foulés pour ce livre-là, regardez. Clan du vent. Ah. Est-ce qu'on a au moins le clan de la rivière? Cœur de Chêne, Étoile par l'Afrique. Est-ce qu'on a clan de l'ombre? Pâte noire, rhume des foins. Déjà, je me souvenais pas. Bon, bah, apparemment, elle est partie très tôt. Croc Jaune qui a remplacé donc après Petite Feuille qui est décédée. Puis ensuite, ça, attention, essayez de comprendre ce charabia. Nuage. C'était quel nuage déjà? Parce qu'au fait, ils s'appellent tous Nuages. D'accord? Au début, ils s'appellent tous Nuages. Alors, c'est Nuages... je m'en souviens plus. Heureusement que j'ai ce livre, le guide illustré. Attention, si vous voulez commencer la série, spoiler alert, ça vous spoil absolument tout. Celui-ci aussi, car on découvre après que Rusty devient étoile de feu, c'est-à-dire le chef du clan, alors qu'il était chat domestique. Oui, c'est un peu chelou. Alors, je vais essayer de trouver la page. Ça va être dur parmi ces 400 pages, c'est très dur. Alors, ça doit être par ici. C'est ça. Les chats errants, c'est ça. Non, la tribu de Lodi, non. Non plus, ça. Oui, c'est comme je vous dis, ça spoil absolument tout parce qu'il y a des trucs qu'on trouve qui se passent avant le cycle 1, mais qui se passent, au fait, qui s'est raconté après. C'est chelou. Peut-être mieux commencer par le cycle 5. Attends, c'est le cycle 5. Ouais, le cycle 5, c'est le des clans, du coup ça raconte le début. Au fait, je vais vous dire un truc. Pas la peine d'acheter 6 livres parce qu'au fait, on a le résumé de l'Aube des clans dans celui-là, dans le guide illustré. Le guide illustré, il est génial, je vous le conseille. Il est immense, par contre, il est énorme. Je m'en souviens, c'est Nuage Cendré. Nuage Cendré, au fait, qui est l'apprenti de Croc Jaune, mais avant était l'apprenti de Cœur de Feu, mais elle s'est fait renverser par une voiture sur le chemin du tonnerre qui sépare le clan du tonnerre du clan de l'ombre. Mais en fait, c'était un piège de Griffe de Tigre qui voulait piéger Étoile Bleue. En fait, parce qu'il voulait devenir le chef pour que le clan du tonnerre soit le portrait craché du clan du tigre, si j'ai bien compris, parce que c'est un petit peu dur. Parce que au bout d'un moment, ça fait un peu de livre. Et attention, je vais vous faire peur. Alors, en tout, des livres de cette série de la guerre des clans, il y en a très exactement. Oui, pourquoi c'est dans cet ordre-là? Dans cet ordre-là. Il me manque le 2. On a le 1. Déjà là, ça fait un bon paquet de livres du cycle 1. Il en manque 2. Le deuxième livre et le 6e livre. Je vais vous faire peur. Il y a plus de 50 livres. En comptant, je vais tous les mettre là. Regardez. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième, cinquième, sixième.
série, audio. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre parce que là, on ne voit même plus. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, disons hors série, je l'ai dit. Et bande dessinée. Ça fait beaucoup de livres. Alors, juste pour une histoire de chat qui se battent. Oui, parce que si vous attendez à une histoire de petits chatons qui sautent partout, vous vous trompez. C'est une histoire de chat qui crève, littéralement. Une histoire de chat qui crève. Alors, ces livres là, je vais les mettre de côté parce que je les ai pas encore lus. J'en suis là. Je viens de finir. Alors, je vais parler de ce livre là parce que j'ai bien chialé. Donc je reviens à Rivière d'Argent qui a eu une aventure avec Plume Grise qui est donc Nuage Gris. Et ensuite à une assemblée. Si vous savez pas ce que c'est une assemblée, achetez ce livre qui est très cher quand même, c'est très cher. Très cher pour avoir tous les livres de la guerre des clans. En fait, empruntez-les à la bibliothèque, ce sera plus simple. Alors, ce livre-là, j'ai vraiment bien chialé parce que Rivière d'Argent a des bébés avec Plume Grise, sauf que Rivière d'Argent est la fille du chef du clan de la Rivière et Plume Grise est un guerrier du clan du Tonnerre. Du coup, c'est pas trop possible, c'est des sang mêlés comme on dit. Mais sauf que malheureusement, la mise bas de Rivière d'Argent, ces deux chatons survivent, mais elles décèdent. Déjà, premier moment, j'ai bien chialé. Oui, en fait, j'ai remarqué que je chiale au moment des bébés de Rivière d'Argent et Plume Grise. Parce que le deuxième moment, c'est le dernier chapitre du livre de Les mystères de la forêt. Où, au fait, donc, les guerriers du clan de la Rivière, le clan donc de Rivière d'Argent, réclament les bébés qui ont été adoptés par le clan du Tonnerre. Donc, mais sauf qu'ils veulent pas. Le clan du Tonnerre, Étoile Bleue, à la pouponnière et tout, ils ne veulent pas. Et après, Nuage Gris, qu'est-ce que je raconte, Plume Grise, accepte. Et après, il arrive. Et pendant tout le long, en fait, il va au camp. C'est le clan, mais ils vont au camp de la Rivière. Pendant tout le long, Nuage de... Qu'est-ce que je raconte, Cœur de Feu essaye de convaincre Plume Grise de garder ses chatons, de ne pas les abandonner. Et à la fin, il se passe quelque chose d'horrible. Plume Grise, qui est un de mes chats préférés, dit « Tu as raison, Cœur de Feu, je ne peux pas les abandonner, je vais les suivre. » Donc il rejoint à la fin de ce livre-là le clan de la Rivière. Et donc c'est atroce et j'ai envie de pleurer. Et j'ai oublié de vous parler de Nuage de G. Donc pourquoi Nuage de G? Pourquoi le destin de Nuage de G? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, il assiste à l'assassinat de Plume Rousse. Donc, Griffe de Tigre, qui a assassiné Plume Rousse. En fait, parce que je vais vous faire un résumé, là. Alors, au début, plutôt à la fin, on apprend que, au fait... Cœur de Chêne est mort effondré, est mort écrasé par des rochers et que il a pensé à tout. Griffe de Tigre, il a assassiné Plume Rose pour qu'il puisse devenir lieutenant, pour pouvoir après assassiner Étoile Bleue pour pouvoir devenir le chef, et je vous en ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir refaire le clan du tigre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il dit à Griffe de Tigre a dit à tout le monde que c'est Cœur de Chêne qui a assassiné Plume Rousse. Si vous savez plus qui sont ces personnages, allez au début de la vidéo. J'essaierai de vous mettre le temps ici, et si j'y arrive pas, je le mettrai pas. Alors, donc, et sauf que il dit que Cœur de Chêne a tué Plume Rousse et que Griffe de Tigre a tué Cœur de Chêne. Mais sauf que Nuage de G,
savait la vérité. Et il l'a raconté à nos héros, on va dire, à comment il s'appelle déjà? À Cœur de Feu et Plume, Plume Grise. Et du coup, sauf que vu que maintenant Griffe de Tigre veut l'assassiner, il rencontre Gerboise, un chat errant dans une ferme, et il le rejoint pour pouvoir le sauver. Et dans ce livre-là, tout le monde dit « Mais non, il est mort !» et tout. Et au fait, on apprend qu'il est vivant. Enfin, vous le savez, mais pas les chats dans le livre. Sauf que... Donc, dans ce livre-là, à la fin, au 28e chapitre, il y a une attaque des chats errants et de l'ancien chef Étoile Brisée du clan de l'ombre, en fait, qui attaque le clan du tonnerre pour tuer, le camp du tonnerre, pour tuer Étoile Bleue, parce que Griffe de Tigre et le lieutenant, il veut donc refaire, je vous l'ai déjà dit, le clan du tigre. Oui, c'est la 3e fois que je le dis. Sauf que Griffe de Tigre est banni de... Comment on dit déjà? Du clan du tonnerre. Et ensuite... donc notre petit Rusty, qui est devenu nuage de feu et quart de feu, devient lieutenant. Et après dans les livres et tout, on en parle là-dedans. On en parle dans ces 2 livres. Donc Cœur de Feu qui est lieutenant. Après, je crois que c'est dans le 6e livre, le 5 ou 6e livre du premier cycle. Et là, Étoile Bleue décède. Je ne sais plus comment. Elle a menti sur ses vies d'ailleurs. Il faut que vous lisiez le 2e livre pour savoir que elle perd une vie, et Cœur de Feu car elle perd une vie attaquée par des souris quand elle est allée à la grotte de la vie pour avoir une prophétie du clan des étoiles. Je sais pas si vous avez compris. J'espère que je raconte bien et que vous avez compris, parce que c'est un peu dur à suivre cette série. Vraiment, c'est vraiment chiant. Non, je rigole. Alors, et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je reviens à ce petit livre. Et donc, Nuage de G habite chez Gerboise, ensuite, et le clan du sang les attaque et tue toutes les poules, sauf que les bipèdes, non, les humains, croient que c'est Gerboise et Nuage de G qui les ont tués. Ils sont chassés de la ferme, donc ils vont à la pierre de lune, dans la grotte de la vie. Et je ne vais pas vous présenter les prophéties parce qu'elles sont un petit peu bizarres parfois. Comme seul le feu sauvera notre clan. Là, je suis clairement en train de vous les présenter, mais je ne vais pas vous dire le sens. Donc seul le feu sauvera notre clan. L'eau peut éteindre le feu. Et le clan des étoiles t'appelle, n'aie pas peur. C'est très bizarre, je vous le dis. Donc, dans ce livre-là, il voit donc Nuage de G a une vision dans un rêve où il voit étoile bleue, plume, petite feuille, pas plume, non, petite feuille, et tornade blanche, qui sont des chats du clan du tonnerre décédés, et qui disent Nuage de G va voir étoile de feu, il pourra t'aider. Donc je trouve que bah oui, ensuite il se réveille, il dit Gerboise, viens, on va au clan du tonnerre, etc. Donc j'ai hâte d'avoir le 2e livre parce que je commence à être un peu impatiente. Il y a un truc qui est bien dans ce livre, je vais quand même vous montrer l'extrait qui est génial. Juste les illustrations à ce moment-là sont géniales. Déjà voici la pierre de lune, c'est magnifique. Et ensuite, donc je vais vous présenter, voici tornade blanche, étoile bleue et petite feuille. Je vais vous lire un extrait. Et donc je commence et c'est Nuage de G qui dit « Ah, où suis-je ? Gerboise, qui est son amie. Je rêve. Les chats sortent soudain des bois. Tornade blanche, étoile bleue et petite feuille.
des membres du clan du tonnerre, des chats qui sont morts. Alors ça va continuer. Le clan des étoiles. Donc ensuite Tornade Blanche qui dit salutations nuage de G. Étoile Bleue qui dit ils vont te revoir petit. Et ensuite une petite feuille qui dit tu as l'air en pleine forme. Ensuite donc retour à nuage de G qui dit vous savez qui je suis? Je pensais que vous m'avez oublié. Étoile Bleue qui dit jamais. Nous avons vu que Gerboise et toi avaient des ennuis. Écoute-nous. Tu auras autant le droit de vivre que dans la ferme que le clan du tonnerre dans la forêt. C'est chez toi. Ensuite, t'en as Blanche qui dit tu as combattu Fléau avec tes anciens camarades. Ils t'aideront à leur retour. Fléau, c'est le chef du clan du sang. Et le clan du sang, c'est un clan qui a une particularité, ils sont la charogne et ils vivent en ville. C'est très particulier. D'ailleurs, Gerboise est rescapé. Avant, il était dans le clan du sang. Mais bon, pour apprendre ça, vous pouvez dépenser 15 balles pour ce livre. Ça va, c'est pas hyper cher pour un livre, mais pour ce livre qui est quand même bien gros. Et on a même le code du guerrier dans ce livre. C'est génial. Ensuite, dernier extrait, petite feuille qui dit va voir Étoile de Feu, raconte-lui ce qui s'est passé. Ensuite, oui. On a donc Nuage de G qui dit mais j'ai renoncé au clan. Et à vous, je ne mérite pas leur loyauté. Je suis plus un guerrier. Étoile Bleue qui dit peut-être, mais tu conserves leur amitié. Et Nuage de G qui dit et cette loyauté ne meurt jamais. Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Merci à vous tous. Et ensuite, à vous d'acheter ce livre. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer les illustrations qui sont très très belles. Regardez, c'est vraiment magnifique. Voilà, je vous laisse regarder. Donc voilà, c'est magnifique. Alors voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du cycle 1. Et même le début un petit peu du cycle 2. Voilà, je vous ai dit comment bien c'est spoilé. La série, vous achetez ce livre et bon, voilà, vous spoilez tout. En fait, je pense que j'aurais dû acheter le guide illustré au deuxième cycle, quand j'aurais commencé le deuxième cycle, parce que... Même, attendez, mais en fait, c'est quand qu'on a le lac? Parce que, comment dire que je me suis tout spoilé. Parce qu'on a le plan du lac. Oui, il faut que j'arrête de hurler. Alors, ce livre est très intéressant car on a les extraits. On apprend même que Étoile Bleue s'appelait Lune Bleue, mais bon, on savait là-dedans. Alors, et sauf que on apprend comment la sœur de Lune Bleue est morte. Et on apprend aussi la vérité, on l'apprend aussi là-dedans, mais on apprend comment... En fait, on apprend que Patte de Brume et Pelage de Silex, qui sont dans le clan de la rivière, sont les bébés de Lune Bleue. À l'époque, c'était Lune Bleue. Mais sauf que c'est les bébés du coup d'Étoile Bleue, de Lune Bleue, Lune Bleue, et de Cœur de Chêne. Sauf que le problème, c'est que les lieutenants ne peuvent pas être des reines. Les reines, c'est les bébés, c'est les femelles qui ont des bébés. Mais donc, elle abandonne ses bébés dans le clan de leur père, qui est Cœur de Chêne. Et au fait, là, il y a tout un extrait dans ce livre où on apprend comment elle les a amenés dans la saison des neiges à traverser la rivière et comment un des 3 bébés est mort. Je vous ai dit, c'est pas une histoire de petits chatons qui sautent partout. Hein. Écoute, si vous êtes des jeunes, et bah... alors, voilà, je trouve que c'est une série très intéressante.
Même s'il y a beaucoup de livres. Toi, ils sont pas tous. Ça fait beaucoup de lectures. Bah, si vous voulez les lire, si vous les avez déjà lus, bah, bonne chance. Parce que je pense que j'aurais fini tous les livres dans 10 ans. Parce que voilà, ça fait beaucoup de livres. Et autant il m'en manque un. J'en ai un que je ne trouve plus. Et voilà. Bon bah dans quelques années je vous referai un bilan. Mais vous aurez fini tous les cycles et tous les livres. Je remettrai cette vidéo, enfin, cet extrait où je tiens juste combien de livres, 6. Et que je tiendrai les 50. Ça fera pas la même. Alors voilà, cette vidéo sur le bilan de la guerre du Vietnam est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je sais pas si je l'ai déjà dit. C'était Kamel Bidouas. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.